Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Je continue ma série de vidéos sur la galette des rois et cette fois-ci je fais un feuilletage inversé. Si vous aimez bien mes réalisations, n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons commencer par préparer le beurre manié. Donc c'est de la farine et du beurre. On utilise le robot pour que ça soit plus facile, avec la feuille pour pas tout casser. Une fois que le mélange est homogène, on le met dans un patron de 20 par 36 cm. Ça va permettre d'étaler le beurre et qu'il ait la bonne taille pour faire nos tours après. On l'étale un petit peu. On plie les rabats et on tire vers les bords, vers les coins. Avec une petite plaque, on appuie fort pour que ça soit bien homogène, pour que la couche de beurre soit bien homogène. Et on va mettre notre beurre au frigo. Après, on va préparer notre détrempe. Donc de la farine, notre eau avec le vinaigre blanc, on ajoute le sel, on mélange bien, on rajoute ça avec la farine, on mélange un petit peu, au crochet cette fois-ci, et on rajoute le beurre. Une fois que la préparation est à peu près homogène, on peut la sortir. Si elle ne l'est pas, on la travaille encore un petit peu. Puis elle va rejoindre notre frigo, comme le beurre. On fait un petit bâton de 15 cm par 18 cm, même astuce. Une fois que les deux ont reposé 2 heures au frigo, on va pouvoir les sortir. Ils doivent avoir la même texture. La particularité de la pâte feuilletée inversée, c'est d'emprisonner la détrempe dans le beurre. On appuie doucement pour éviter de faire sortir la détrempe, de casser le beurre. On farine bien le plan de travail surtout. On voit que le beurre s'est déchiré. On filme le tout, on remet 2 heures au frigo et c'est reparti pour un autre tour. On étale, on enlève l'excédent de farine et on replie notre pâte. On fait ça, 2 heures au frigo, on plie, 2 heures au frigo, on plie. Une fois que la pâte a fait 5 tours, on va pouvoir couper des rectangles un peu plus grands que notre cercle. La pâte peut se rétracter, donc on ne coupe pas tout de suite le cercle. Cela permettra d'avoir un cercle parfait après la découpe. On remet la pâte au frigo pendant 2 heures. En attendant, on peut préparer la crème pâtissière, donc du sucre, un œuf. On fait chauffer notre lait jusqu'à ébullition. On le verse en plusieurs fois sur nos jaunes et on va le mettre à cuire. On n'oublie pas, bien sûr, la maïzena. On va cuire jusqu'à ce que la préparation épaississe. Puis, c'est parti pour le frigo. On va laisser refroidir notre préparation pendant quelques heures au frigo. Je l'ai mis 10 minutes au congélateur et c'était bon. Pour la crème d'amande, ça va être assez simple aussi.
faut du beurre. On mélange tous les ingrédients. Une fois que la préparation est homogène, on n'a plus qu'à rajouter notre crème pâtissière. Pour ajouter la crème pâtissière, on va d'abord la détendre un petit peu. On mélange et notre frangipane est prête. On va détailler notre cercle. On prend un couteau bien tranchant pour éviter d'écraser les feuillets. On ne jette pas notre pâte. On pourra s'en servir pour faire des petits feuilletés pour l'apéro. On rajoute notre crème frangipane. On n'oublie surtout pas la fève. Mes premières galettes, je l'oubliais tout le temps. On va coller les bords à l'eau. On va pouvoir détailler le deuxième cercle. Ça serait gâché de jeter tout ça. On le pose sur la première et on appuie bien sur les bords sans écraser la pâte. L'idée c'est d'avoir un bon contact, mais de ne pas écraser les feuillets. On retourne la galette. On fait des petits trous pour évacuer l'air et avoir des petits repères pour les dessins. Pour la dorure, un petit pot de jaune d'œuf. Et c'est parti pour la décoration. On remet la galette au frigo avant la cuisson, au moins 1 heure. Et nous voilà avec la galette, mais en pâte feuilletée inversée. Elle est sortie du four et était toute gonflée.